5 pères riches présentés, mais sa fille, émeut par un candidat célibataire inattendu. Dans le quartier populaire de Montreuil, où la chaleur des pavés racontait des histoires de vie, Camille se tenait à la croisée des chemins, aussi perdue qu'émerveillée. Âgée de 25 ans et fille d'un entrepreneur respecté, elle portait sur ses épaules le poids des attentes de son père, cet homme d'affaires strict qui rêvait de la voir épouser un héritier ayant de la fortune et des manières raffinées. Ce soir-là, alors que les lumières des rues projetaient des ombres dansantes, Camille était en proie à un tourbillon d'émotions. 5 prétendants, choisis avec soin par son père, allaient de faire leur entrée dans sa vie, tous issus de milieux financiers luxueux, mais aucun d'eux ne lui parlait vraiment. Alors qu'elle errait dans le centre-ville, un éclat de rire l'attira comme un phare dans la nuit. Malik, un jeune homme plein de vie, était là, derrière le comptoir de son café préféré, un lieu qui sentait bon le café frais et les croissants chauds. Avec son humour désarmant et ses rêves d'entrepreneuriat, Malik représentait tout ce qu'elle avait toujours voulu, un regard authentique sur la vie, loin des contraintes du monde bourgeois. Il ne voyait pas seulement l'argent, il voyait des rêves, des passions. Lorsqu'il lui sourit, Camille sentit une bouffée d'air frais, comme si la vie lui murmurait qu'il existait encore des chemins à explorer. Ce soir-là, la vague de prétendants s'annonçait. L'angoisse se mêlait à la détermination lorsqu'elle se retrouva face à eux, seulement séparée par le jugement implacable de son père. Les hommes qu'elle affrontait ne faisaient que s'échanger des banalités superficielles, leur visage empreint d'un sourire poli mais sans chaleur. Camille ressentait le vide de leur ambition, leur succès n'était qu'un masque pour cacher une réalité dénuée de lumière. En attendant que son père la pousse à choisir, elle se croyait déjà piégée, comme une actrice sur une scène de théâtre, jouant un rôle qui ne lui appartenait pas. Et puis, il y avait Malik. Ses visites chez lui devenaient une évasion salvatrice où leur rire résonnait comme une mélodie douce. Ensemble, ils passaient des heures à partager leurs aspirations, à parler d'un avenir où l'amour, l'amitié et l'épanouissement personnel prenaient le pas sur la richesse matérielle. Malik, avec sa sincérité, l'encourageait à réfléchir à ses désirs réels. Chaque rendez-vous avec lui renforçait la conviction de Camille que le bonheur ne pouvait pas se mesurer en chiffres ou en contrats. Une nuit d'été, alors que Camille assistait à ce qui aurait dû être une simple réunion familiale, elle trouva le courage d'affronter son père. Les mots se frappèrent contre ses lèvres, lourds de sens. « Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que ce que je désire n'est pas une vie de luxe, mais d'amour et de soutien ?» Dans cette confrontation, elle comprit que ce n'était pas seulement une question de rejet des valeurs familiales, mais un cri du cœur pour sa propre identité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les visages de la famille s'étaient figés, pris au piège dans une surenchère d'émotions. Camille, le cœur battant, se tourna vers Malik, qui, dans son coin, offrait une présence rassurante. La route à venir serait parsemée d'embûches, mais pour la première fois, elle était décidée à ne pas se laisser guider par les attentes d'un monde qu'elle ne comprenait plus. La tension dans l'air était palpable, et le destin de Camille s'annonçait comme une promesse de défi et de découverte. Que choisira-t-elle? L'avenir se dessinait devant elle, incertain mais vibrant de possibilités. Camille ressentait un mélange de peur et d'excitation. Dans ce silence chargé de promesses, elle avait enfin compris que son bonheur n'était pas une question de statut ou de richesse. Malik avait su réveiller en elle ce qu'elle pensait avoir perdu, le désir de vivre pleinement, sans se soucier des apparences. Elle ferma les yeux un instant, visualisant leur café, l'odeur du café qui s'élevait, les rires légers qu'ils partageaient.
Son père, pourtant si ferme dans ses convictions, semblait hésiter. La surprise s'était inscrite sur son visage, comme si la révélation de sa fille avait ébranlé des fondations bien établies. Il avait toujours cru que la richesse était synonyme de bonheur, mais ce soir, il réalisait qu'il avait peut-être négligé l'essentiel. Camille désignait quelque chose de bien plus précieux que les milliards de son ami, un amour sincère. « Camille, dit-il enfin, sa voix brisée par l'émotion, tu ne peux pas sérieusement penser que l'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. L'avenir que je te propose est celui que j'ai construit pour des générations. Ne voudrais-tu pas avoir une vie confortable, des voyages, et... Ce que je veux, père, c'est être heureuse, coupa-t-elle les larmes aux yeux. Chaque mot lui semblait comme une pierre précieuse, la vérité qui s'échappait de son cœur. Je ne peux pas épouser quelqu'un juste pour son compte en banque, quelqu'un qui me verrait comme un simple atout. J'ai besoin de plus, j'ai besoin de Malik. La stupeur s'étendit autour d'eux, englobant tous les invités, des amis de la famille, des proches qui chuchotèrent dans le fond, surpris par la confession audacieuse de Camille. Elle avait pris une décision, mais qu'en serait-il de son père? Les mots de son père résonnaient dans son esprit, rendant son cœur lourd. L'indignation se mêlait à la douleur, et elle savait qu'un combat était inévitable. Pourtant, au fond d'elle, une flamme d'espoir brillait. Peut-être que Malik, ce jeune homme enjoué, apporterait une clé pour ouvrir la porte des incertitudes que son père avait imposées. Un regard échangé, un sourire furtif entre Malik et elle parut éveiller des souvenirs de force et de vibrance, un reflet de ce qu'ils avaient construit ensemble, loin des débats sur le passé et l'avenir. Les murs de la maison de son enfance s'étaient peu à peu érodés, remplacés par le désir d'une existence authentique, bâtie non pas sur l'argent, mais sur les relations. « C'est une vie que je ne veux pas pour toi, Camille. Tu ne comprends pas les défis que cela représente. » lança son père, le ton parsemé de frustration. « Si je comprends, répondit-elle fermement, le regard planté dans celui de son père. Si je comprends que la vie est plus qu'un simple jeu de chiffres. » Malik, de l'autre côté de la pièce, observait, son cœur battant à tout rompre. Il avait souhaité être là pour soutenir Camille, mais à cet instant, il réalisait la force de cet affrontement. Elle se battait pour leur amour, pour la vie qu'ils construisaient ensemble, face à l'adversité et aux préjugés. « Camille, veux-tu vraiment vivre avec cette incertitude ?» demanda une voix dans l'assemblée. La question flottait, lourde d'implications. Elle hésita, formatée par des années de tradition et d'attente, mais dans le creux de son cœur, la réponse avait toujours été là, attendue. Oui, je préfère l'incertitude d'un amour sincère à la certitude d'un façade. Au fond, cette confrontation avec son père devenait une libération, une promesse pour elle-même. Elle se tenait droite, prête à embrasser son avenir. Et pendant qu'un silence envahissait la pièce, une fracture dans le mur de ses protections semblait se dessiner. Que déciderait son père? Pondrait-il cette option ou accepterait-il de voir sa fille choisir son propre chemin? L'avenir de Camille s'annonçait vibrant et plein de défis, mais chaque pas qu'elle ferait, elle le tracerait en se fiant à son propre cœur. Alors que l'espoir d'un changement planait dans l'air, une question persistait. Serait-elle prête à affronter les conséquences de son choix pour vivre libre, ou céderait-elle devant la pression familiale? Le silence pesa dans la salle, comme une tension palpable qui retenait chacun des invités en haleine. Camille regardait son père, ses yeux plongés dans ceux de cet homme qui avait toujours été son héros et son soutien, mais qui en cet instant devenait l'incarnation de ses craintes. L'expression sur son visage était impénétrable, un mélange d'incompréhension et de déception, comme si Camille venait de lui arracher son rêve. « Je ne peux pas croire que tu prennes une telle décision sans réfléchir, » murmura-t-il, sa voix teintée de désespoir. « Malik n'est pas celui que tu crois. As-tu pris le temps de vraiment le connaître? Son monde est si différent du tien, Camille. » Ces mots, bien que pleins de préoccupation, ressentis comme des pierres jetées dans un océan de doute. Camille sentit son cœur se briser à chaque phrase. Elle avait toujours admiré son père pour sa sagesse et sa perspective sur la vie. Mais cette fois, son regard semblait déformé par des préjugés.
Elle savait que Malik n'était pas un homme riche, mais il était riche d'authenticité, et cela valait plus que tous les biens matériels au monde. Un murmure circula parmi les invités, certains hochant la tête en accord avec son père, d'autres visiblement touchés par l'audace de Camille. Chaque regard, chaque chuchotement lui rappela la pression de sa famille, la tradition, l'héritage qui pesait sur ses épaules. Mais au milieu de cela, une lumière brillait encore, celle de sa propre vérité. « Je sais qui il est », répondit-elle avec une énergie nouvelle, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. « Malik est quelqu'un de bien, il a un cœur pur et il m'apporte ce que je ne peux trouver ailleurs. Je ne peux pas épouser quelqu'un juste parce qu'il a une belle voiture ou un compte en banque bien fourni. Je veux de l'amour, je veux une vie où je me sens vivante. » Un frisson parcourut la pièce. Elle avait dit tout haut ce que beaucoup murmuraient à voix basse, mais qui oserait encore défier son père en cet instant. L'ambiance devenait de plus en plus électrique. Les éclats de voix des invités se mêlaient aux battements irréguliers de son cœur. Son père, bien que visiblement blessé, était toujours là, et Camille avait la sensation d'enfin tenir sa place dans ce monde, de revendiquer son bonheur sans réserve. Camille, tu es encore si jeune. L'amour, ça fait du bruit, ça n'est pas toujours doux, et ça peut faire mal. » Son père essayait de la raisonner, mais Camille s'approcha d'un pas, déterminée. « Peut-être que c'est une douleur que je suis prête à accepter, si c'est pour vivre pleinement. Regarde autour de nous, papa, que valent toutes ces richesses si nous sommes malheureux. Je veux vivre une vie authentique, pas une vie de mensonge. » Les invités se levaient imprévisiblement, attirés par la puissance de sa déclaration. Certains applaudissaient, tandis que d'autres restaient figés, sidérés par la scène qui se déroulait devant eux. Malik, sur le côté, était paralysé par la lumière qu'elle projetait. Était-ce une erreur de s'exprimer ainsi, ou était-ce un acte de courage dont ils seraient tous témoins? Alors que la tension continuait de monter, son père, accablé, détourna le regard. Camille respira profondément, sentant que quelque chose changeait. Elle venait de franchir une ligne. Mais cela suffirait-il à le convaincre? L'égalité de leur avenir se tenait à un fil, suspendu entre ses mains. Malik, retenu par le tourbillon des émotions, se tenait en retrait, attendant le signal pour faire un pas en avant, vers elle, vers leur histoire. « Dis-moi, Camille, es-tu prête à tout perdre pour cet amour ?» La question de son père résonna une nouvelle fois, mais cette fois, son cœur battait à l'unisson avec ce qu'elle savait déjà. Elle leva les yeux, prête à affronter la tempête qui pourrait suivre. Le visage de sa famille s'était figé, mais elle sentait en elle une force nouvelle, une volonté d'aller de l'avant. Ce moment marquerait une nouvelle ère, non seulement pour elle, mais peut-être pour lui aussi. Et alors qu'elle ouvrait la bouche pour répondre, une vérité imminente s'imposait à elle. Cette déclaration n'était pas simplement pour elle, mais pour tous ceux qui l'avaient écoutée. Oui, et je n'ai jamais été aussi certaine de ma vie. Mais pendant que la tension battait son plein dans la salle, une ombre de doute flottait. Comment son père réagirait-il? Serait-il disposé à voir autrement, à envisager que l'amour pouvait être la véritable richesse? Avec l'anxiété dans l'air, la pièce semblait se tordre autour d'eux. Ce moment marquerait-il la fin de son enfance et le début de sa véritable vie? La réponse resterait à déterminer, et dans cette incertitude, les battements de son cœur résonnèrent, promettant que le chemin à venir serait tout sauf ordinaire. L'écho des applaudissements se mêlait à une tension palpable, alors que Camille attendait la réaction de son père. Elle pouvait voir la lutte qui se jouait dans son regard, une tempête de pensées en désordre. Chaque seconde semblait durer une éternité, tandis que tous les yeux étaient rivés sur eux. Elle savait que ce n'était pas simplement une question de son bonheur, mais aussi du regard de la famille, des amis, et de ce qu'ils pensaient de cette décision audacieuse. Finalement, son père soupira, un mouvement de désespoir qui résonna dans toute la pièce. « Tu es tellement déterminée. Mais dis-moi, est-ce que l'amour suffit à lui seul pour faire face aux défis de la vie ?» Camille sentit son cœur se serrer. La peur de décevoir cet homme qu'elle avait respecté toute sa vie s'immisçait en arrière-plan de sa détermination.
Je crois que l'amour est le point de départ, papa. Si nous avons la passion, nous pourrons surmonter n'importe quel obstacle ensemble. Malik et moi, nous avons une connexion que je ne peux expliquer, mais qui est si réelle. Elle chercha Malik du regard, le trouvant enfin, son visage empreint d'une inquiétude palpable. Il n'osait pas bouger, comme s'il craignait que le moindre geste puisse rompre la magie du moment, ou pire, éveiller la colère d'un homme qu'il respectait profondément. La pression de toute la salle était insupportable, mais Camille se concentra sur Malik. Il lui offrait cette lueur d'espoir dont elle avait tant besoin. Soudain, elle se sentit plus forte. Qu'est-ce que tu dirais au lieu de te concentrer uniquement sur ce qu'il n'a pas? Regarde-le comme je le vois. Malik a de la gentillesse, des rêves, et il travaille chaque jour pour construire sa vie. Ce n'est pas juste un homme, papa, c'est l'homme que j'aime. Les murmures dans la salle s'intensifièrent. Certains applaudissements éclataient à nouveau, d'autres murmures d'approbation se mêlaient à la résistance. Elle pouvait presque sentir une fissure se former dans l'opposition de son père. Ce dernier, poursuivant malgré tout, s'approcha d'elle. « Et si cela ne marche pas, Camille, que feras-tu alors ?» La question le frappa comme une gifle. Et si cela ne marchait pas, mais une vision de son futur auprès de Malik, un avenir mêlé à des rires, des combats, des joies simples et des épreuves, surgit. Elle prit une grande respiration, son cœur battant plus fort. « Je préférerais vivre un échec en poursuivant ce que j'aime que de réussir en vivant dans un mensonge. » Les visages autour d'eux se mouvaient de la surprise à la compassion, comme si l'audace de Camille touchait quelque chose de plus profond en chacun. Son père, face à elle, avait les larmes aux yeux. Camille sentit une chaleur se répandre dans son cœur, une vague d'incertitude mêlée à l'espoir. Peut-être que l'amour pourrait triompher des doutes, peut-être qu'ils pourraient trouver un chemin ensemble. Tout à coup, Malik s'avança doucement. Le regard de Camille s'illumina et sur son visage, il arborait une expression de vulnérabilité mélangée à une détermination tranquille. « Monsieur, je sais que je n'ai pas votre statut, mais je fais tout pour mériter Camille. Je ne suis pas parfait, mais je ferai tout pour la rendre heureuse. » La voix de Malik était pleine de sincérité, et cela toucha une corde sensible en Camille. Elle savait qu'il fallait maintenant faire preuve de courage non seulement pour elle-même, mais aussi pour lui. Leur amour exigeait leur défense. « Et si notre bonheur brise les chaînes des attentes, si nous vivons pour nous-mêmes ?» demanda-t-elle, la peur se mêlant à l'espoir. Son père resta silencieux, luttant avec ses pensées. Les murmures autour d'eux s'éteignirent lentement, le poids d'un choix devenant évident. Mais, au milieu de l'incertitude, Camille savait que ce moment ne déterminerait pas seulement son avenir, mais celui de tous les autres présents dans la salle. Un frisson d'anticipation parcourut la pièce. Ce n'était pas que l'avenir de Camille et Malik qui se jouait ici, mais la possibilité d'un changement, d'une compréhension. Et alors que le silence régnait, une voix douce au fond d'elle-même chuchotait que, quel que soit le résultat, elle se tiendrait debout. Mais une réponse de son père restait suspendue dans l'air, le mot « oui » ou « non » pouvant devenir le tournant de leur destinée. Cette réponse était-elle sur le point de libérer leur amour ou, au contraire, de le condamner? Le cœur de Camille battait à tout rompre, attendant ce verbe qui pourrait tout changer. La tension était à son comble, et la pièce entière restait figée, subjuguée par l'importance de ce moment. Cette soirée ne pouvait pas se finir ainsi. Que déciderait son père? L'amour va-t-il briser les barrières? La pièce était enveloppée dans un silence qui paraissait interminable. Camille avait l'impression que son cœur sortait de sa poitrine, battant à un rythme effréné, chaque pulsation résonnant comme une cloche annonçant les possibles conséquences de ce moment charnière. La lumière chaleureuse des lampes projetait des ombres sur les visages attentifs, accentuant l'intensité de l'atmosphère. Son père, visiblement en proie à ses pensées, ferma les yeux un instant, comme pour retrouver son calme. Camille voyait son visage se durcir, puis s'adoucir à nouveau.
La lutte intérieure entre tradition et amour en symbiose, avec la fierté d'un père, et l'élan d'une fille qui se battait pour son bonheur. Elle avait toujours admiré l'homme qu'il était, mais aujourd'hui, elle devait défendre le choix qui la rendait vivante. Malik se tenait à ses côtés. Sa présence était un roc, mais Camille pouvait sentir une vague d'inquiétude l'envahir. Elle tourna lentement la tête pour le regarder, et dans ses yeux, elle trouva une force que même elle ne savait pas posséder. Au fond d'elle, une clarté commençait à émerger. Ce choix, bien qu'impensable pour certains, était celui qu'elle avait pris avec conviction. « Papa » commença-t-elle, sa voix tremblante mais résolue, « je ne suis pas là pour demander ton approbation, mais pour te montrer que l'amour peut être plus puissant que tout. Malik, il voit le monde avec sensibilité, il partage ma passion pour la vie, et je sais au fond de moi que c'est lui qui me rendra heureuse. » Les murmures retombèrent encore, laissant place à l'effroi face à cette déclaration audacieuse. Mais à cet instant précis, Camille se sentait pousser des ailes. Elle aurait pu laisser retomber le poids des attentes familiales, mais elle ne le ferait pas. Les pulsations de son cœur résonnaient avec la détermination d'une jeune femme qui savait ce qu'elle voulait. Son père, les yeux toujours fermés, soupira à nouveau, et Camille crut un instant qu'il allait céder. Mais elle ressentit alors une vibration dans l'air, quelque chose qui devenait palpable. « Camille !» Sa voix se fit beaucoup plus douce, mais un mélange d'inquiétude et de tendresse le traversait. « Tu cherches à dire que tu ignores les risques, et que s'il échoue, si vous échouez tous les deux, que feras-tu alors ?» Les larmes aux yeux, Camille répondit sans hésitation, « Je préfère l'échec à un avenir sans amour. Chaque jour passé avec Malik est un jour vécu intensément, peu importe le résultat. Je suis prête à me battre. Je veux construire quelque chose de vrai. » Les regards échangés dans la salle reflétaient un mélange d'admiration et de choc. Beaucoup prenaient conscience de la bravoure qu'il fallait pour révéler des sentiments si puissants dans un cadre où tout était jugé. Son père, touché par sa sincérité, resta silencieux un moment, son regard rivé sur la jeune femme qu'il avait élevée. Sa fille était devenue une femme, capable de défendre ses convictions avec courage. « Et que se passera-t-il si le monde entier ne vous soutient pas ?» demanda-t-il enfin, un léger tremblement dans la voix, presque comme une supplication. La conversation devenait froide, chaque mot était comme une pierre lancée dans l'eau, engendrant des ondes qui rejoignaient tous dans la salle. Malik, quant à lui, bien conscient de la responsabilité qui lui incombait, se tourna vers Camille, cherchant à lire l'incertitude qui l'habitait. « Je suis prêt à tout, monsieur. Je le ferai pour elle, pour nous, prendre des décisions qui nous rapprochent, peu importe les jugements. » Sa voix était assurée, résonnant comme un écho de vérité. Le père de Camille s'avança, la tension palpable, et la salle entière retenait son souffle. « Si vous choisissez cette voie, alors je dois m'assurer que vous êtes tous deux vraiment prêts à en payer le prix. » Un frisson d'anticipation traversa la salle. Camille croisa les bras, sentant la chaleur des attentes et des espoirs qui l'entouraient. « Nous le sommes, cet amour est notre choix, et c'est notre vie qui se dessine avec ou sans votre bénédiction. » La réponse qu'il allait donner serait décisive. La lumière dans le regard de Camille brillait intensément, son avenir était en jeu. L'amour pourrait-il vraiment briser les chaînes des attentes? La salle était suspendue dans un moment de vérité, attendant la décision qui pourrait tout changer. Et alors que le silence s'installait à nouveau, une question montait en elle, plus forte que jamais. Comment pourraient-ils construire leur bonheur sans l'acceptation de celui qui avait tant compté pour elles? Cette réponse redéfinirait non seulement leur relation, mais également leur place dans un monde qui semblait si rigide. Mais alors qu'elle le regardait dans les yeux, elle savait au fond qu'elle était prête à tout affronter. Quel verdict choisirait son père, ce gardien d'anciennes valeurs? Le père de Camille ouvrit finalement les yeux, son regard scrutant celui de sa fille avec une intensité inédite. Le temps semblait s'être figé, alors que ses pensées tourbillonnaient. Comment pouvait-il concilier son amour pour elle et son devoir en tant que parent?
Image après image submergeait son esprit. Camille enfant, riant aux éclats. Camille adolescente, cherchant son identité. Et maintenant, Camille femme, déterminée à tracer son propre chemin. Sa voix était hésitante, comme si chaque mot qui allait franchir ses lèvres devait être pesé avec soin. Il prit une profonde inspiration, puis continua. « Je comprends tes raisons, Camille. Mais aimer ce garçon, cela veut dire embrasser un chemin semé d'embûches. Je crains pour votre avenir. » Malik, toujours à côté de Camille, décida de prendre à nouveau la parole. « Monsieur, je ne vous demande pas de m'accepter comme un gendre. Je vous demande de voir Camille heureuse, de voir la passion qui nous unit. J'ai des ambitions, j'ai des rêves que je veux partager avec elle. Je ferai tout pour la protéger, peu importe ce que l'avenir nous réserve. » Les murmures s'élevèrent à nouveau dans la pièce, mais le père de Camille resta concentré sur Malik. Si ce jeune homme était prêt à se battre, à assumer ses responsabilités, peut-être valait-il la peine d'être examiné. Si seulement il n'était pas un rêveur avec des idéaux fantaisistes. Et si elle souffre, continua-t-il, sa voix plus basse, et si cet amour que vous défendez se transforme en désillusion, que ferez-vous alors ? Camille s'avança légèrement, sa détermination se renforçant. « Je préfère souffrir que ne jamais avoir aimé. L'échec fait partie de la vie, mais vivre sans amour, sans passion, cela serait une véritable tragédie. Je veux courir le risque, même si cela signifie me heurter à la déception. » Son père, alors, se redressa. La colère mêlée à la tristesse lui serrait le cœur. « Camille, tu es tout pour moi. Je ne peux pas supporter l'idée que tu risques de te blesser. Tu es ma fille, je veux te protéger. » Elle sentit une larme couler sur sa joue. Il pouvait ne pas comprendre, mais elle savait qu'il était là, le cœur en désaccord. « Et je veux, papa, que tu comprennes que vivre pour soi-même est une forme de protection. Nous avons tous des risques à prendre. Celui-ci est le mien. Je veux juste que tu sois à mes côtés, peu importe ce qui arrive. » La salle entière était captivée, chacun étant témoin de cette lutte émotionnelle. Camille pouvait voir des visages serrés, émus par la passion, et elle se sentait à la fois vulnérable et invincible. Elle savait que sa famille n'avait jamais été aussi exposée, mais ce fut justement cette exposition qui la renforçait. Puis, elle sentit une main chaleureuse sur son épaule. Malik, avec un regard plein de soutien, lui murmura doucement « Quelle que soit la décision, rappelle-toi que je serai toujours là pour toi. » Son père se détourna lentement, perdant momentanément son regard dans le vide. Au fond de lui, il se rendait compte qu'il ne pourrait pas la retenir éternellement. Chaque parole qu'il avait prononcée, chaque avertissement, semblait maintenant vain. Peut-être que l'amour devait réellement triompher des obstacles. Dans un dernier élan de désespoir, il murmura presque pour lui-même « Que faire alors, quand l'avenir est aussi incertain ?» Le silence tomba de nouveau dans la pièce. Mais cette fois, c'était un silence chargé de promesses. Camille, déterminée et émue, pensait à tant de moments oubliés. Chaque seconde comptait, et dans son cœur brûlait une flamme d'espoir. Et alors que la tension montait, une pensée lissa sur sa conscience. Qu'aurait-il à perdre si le chemin qu'il choisissait était le bon ? Elle devait maintenant faire face à la réalité de la réponse de son père, et chaque battement de son cœur lui rappelait le courage qui l'habitait. En cette soirée, au-delà de la frayeur de l'inconnu, une question subsistait, flottant dans l'air. Son père accepterait-il de lâcher prise et de soutenir son bonheur ? Leur destin était entrelacé, et la décision de son père déterminerait le prochain chapitre de leur histoire. La pièce demeurait imprégnée d'un silence lourd lorsque le père de Camille, encore perdu dans ses pensées, finit par se retourner lentement face à sa fille. Les larmes aux yeux, sa voix tremblante, il murmura « Que je sois d'accord ou non, tu dois faire ce choix seul. Mais souviens-toi, aucune décision n'est sans conséquence. » Il avait lâché prise, mais pas sans douleur. Dans le regard de Camille, la gratitude et l'incompréhension se mêlaient. Elle réalisait que l'amour n'était pas seulement un acte de passion, mais aussi un échange complexe de croyances, d'espoir et de désir. « Merci, papa », souffla-t-elle. «
sa voix brisée par l'émotion, comme si chaque syllabe était une caresse délicate sur son cœur en miettes. Malik, de son côté, ressentait la portée de ce moment décisif. Il se tenait ferme aux côtés de Camille, prêt à encaisser tout ce que l'avenir lui réservait. « Je ferai tout pour montrer que cet amour en vaut la peine », déclara-t-il, déterminé, avant d'ajouter « même si cela prend du temps ». Le père de Camille, las mais soulagé d'une certaine manière, lui répondit avec un soupçon de résignation. « Sois prudente, l'amour et la passion peuvent parfois dériver. » Camille, sentant que le vent tournait, prit définitivement la main de Malik comme une promesse silencieuse. Elle savait que la route serait difficile, mais elle était prête. L'excitation et la peur dansaient en elle, tandis qu'un sourire timide se formait sur ses lèvres. En ce moment même, elle avait perdu une partie de son enfance, mais avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, le droit de choisir sa voie. La passion bouillonnait dans ses veines, et la décision de son père avait mis de l'huile sur le feu. Elle et Malik échangèrent un regard, une connexion ancrée dans une compréhension mutuelle d'un destin partagé. Soudain, le père ajouta, sa voix plus posée, « J'espère que tu n'oublieras jamais que je serai toujours là, non seulement pour te protéger, mais pour te guider si cela t'est nécessaire. » Camille, ébauchant une légère moue, comprit que ce n'était pas une fin, mais un nouveau début. Son père la voyait grandir et acquérir de l'indépendance. Elle était prête à vivre, à explorer, à expérimenter, même si cela signifiait tomber parfois. « Je regarderai. Je ne promets pas de comprendre tout de suite, mais je regarderai, » dit-il finalement, son ton empreint d'un mélange d'espoir et de tristesse. Ce mot, ce simple mot, ouvrit une brèche dans le mur qui s'était construit si fort entre eux. Camille sentit son cœur se remplir. Elle ne savait pas quel défi les attendait, mais elle avait foi en leur force. Alors qu'elle se tournait une fois de plus vers Malik, une nouvelle résolution empreignait l'air. Ce n'était plus juste une question de leur amour. C'était une alliance, une bataille qu'ils allaient mener ensemble contre le monde. Peu à peu, les échos de leur conversation attirèrent l'attention des autres membres de la famille présents dans la pièce. Des visages variés s'inclinèrent vers eux, certains avec admiration, d'autres avec scepticisme. Camille pouvait sentir leur regard au creux de son âme, prenant la mesure de ce qu'ils étaient en train de faire. Et dans cette ambiance chargée, une pensée lui traversa l'esprit. Et si l'acceptation était plus proche qu'elle ne le pensait? Il était temps de proposer un toast, un acte officiel d'affirmation. N'appréciaient-ils pas ensemble ces moments de tension? Levons nos verres au nouvel amour, à l'honnêteté et aux rêves que nous partageons, déclara Camille sur un ton joyeux. Mais alors qu'elle s'apprêtait à porter son verre, un bruit inattendu résonna derrière elle, faisant battre son cœur à tout rompre. Que signifiait cette interruption imprévue? Était-ce une menace pour leur toute nouvelle résolution ou simplement un défi de plus à surmonter? Le bruit avait semblé venir de nulle part, comme si le destin lui-même s'amusait à interrompre ce moment fragile. Camille se retourna lentement, une vague d'angoisse l'envahissant. Les visages de sa famille, à présent tous tournés vers l'origine du bruit, étaient emplis d'une curiosité mêlée d'inquiétude. Le murmure ambiant s'était intensifié, les voix devenant des chuchotements rapides et nerveux. C'était sa cousine, Clara, qui venait d'entrer dans la pièce. Ses yeux, d'habitude si éclatants, étaient assombris d'une inquiétude palpable. « Camille, il faut que tu viennes, c'est urgent !» La tension dans sa voix ne laissait aucun doute sur la gravité de la situation. Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle se tourna vers Malik qui, bien que toujours à ses côtés, avait aussi froncé les sourcils, perçut l'importance du moment. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, d'une voix qu'elle tenta de rendre calme, mais qui trahissait son appréhension. « C'est papa !» dit Clara, sa voix tremblante. « Il a trouvé quelque chose, tu dois le voir. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Une ombre passa sur le visage de Camille. Elle lança un regard à son père, qui la regardait maintenant avec une inquiétude croissante. « Vas-y, Camille. Je suis là, nous sommes tous ici. »
Sa force tranquille avait le pouvoir de calmer ses peurs, mais les incertitudes face à la situation fragilisaient tout le reste. Camille lâcha la main de Malik et avec des pas rapides, suivit Clara hors de la pièce. Elle sentait l'énergie de son groupe familial derrière elle, imprégnée d'une curiosité qui était à la fois excitante et terrifiante. Chaque pas qu'elle faisait semblait l'éloigner d'un monde sûr, un bassin rassurant d'amour pour la plonger dans un autre, rempli de mystères et d'inquiétudes. C'est au sujet de ta mère, Clara murmura alors qu'elle s'éloignait dans le couloir, sa voix empreinte de secret. Tu te souviens des vieilles lettres qu'on a trouvées dans le grenier? Un frisson parcourut l'échine de Camille. Oui, elle se souvenait. Des lettres jaunies, écrites à la main, pleines de promesses et d'histoires anciennes, non ouvertes depuis des décennies. Mais que pouvait bien avoir découvert son père? Pourquoi cela semblait-il si urgent? Clara ralentit le pas à une porte fermée, inspirant profondément avant de l'ouvrir, révélant un petit bureau encombré de papiers. Au centre, son père attendait, un document à la main. Ses yeux trahissaient une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Camille, viens ici », dit-il d'une voix plus ferme, très différente de sa douceur habituelle. Elle s'approcha, en notant qu'il était non seulement nerveux, mais aussi résolu. Elle pouvait sentir le poids de son regard sur elle. « J'ai trouvé quelque chose d'important, quelque chose que ta mère n'a jamais voulu que tu saches. » Il lui tendit le document. Une lettre, tremblante entre ses mains. « Quelle est la vérité ?» murmura Camille, le cœur battant la chamade. Elle savait que le moment de l'acceptation était à portée, mais à quel prix? Les révélations qui allaient suivre pourraient-elles changer le chemin qu'elle avait choisi avec Malik? Alors que la vérité se dévoilait lentement, Camille se demanda si leur amour était vraiment assez fort pour affronter ce qui pourrait surgir. Une ombre d'incertitude glissant sur leurs promesses d'avenir, et si tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie était sur le point de s'effondrer. Quelle nouvelle lutte s'annonçait à l'horizon? Les mains de Camille tremblaient légèrement alors qu'elle tenait la lettre, un simple morceau de papier, mais qui pesait des tonnes d'incertitude. Les mots s'entremêlaient dans son esprit. Sa mère, une figure d'amour et de dévotion, avait toujours été un mystère, en particulier ces dernières années où le silence pesait lourd entre elles. Qu'est-ce que cette lettre révélerait? Elle n'osait imaginer. « Lis-la », insista son père, brisé par une inquiétude qu'il ne pouvait dissimuler. Camille inspira profondément, sa curiosité se mêlant à une peur sourde. Les mots commençaient à prendre vie sous ses yeux. Des promesses non tenues, des larmes cachées et des secrets qui s'étendaient bien au-delà de ce qu'elle savait. Chaque ligne était comme une nouvelle clé pour un coffre-fort prétentieux qu'elle avait toujours pensé connaître. Les phrases dévoilaient l'histoire d'un amour oublié, une passion effacée par le temps et les priorités, des rêves de jeunesse éclos dans un monde plein de lumière, contrastant avec l'ombre qui planait sur son passé. Dans ces mots, Camille reconnut le nom d'un homme, un étranger à son cœur, mais dont l'impact résonnait dans sa propre existence. Les mots résonnaient avec un écho particulier, une mélodie familière qui se mêlait au battement de son cœur. « Comment ai-je pu ne rien savoir ?» murmura-t-elle, la voix cassée par l'émotion. Elle leva les yeux vers son père, où une lueur troublée dansait au fond de ses prunelles. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? Je voulais te protéger, » il répondit, sa voix se brisant sous le poids de l'excuse. « Ta mère pensait parfois que ses secrets seraient mieux gardés. Mais maintenant que nous avons découvert cela, il est temps que tu saches. Il est temps pour nous tous de faire face à ce qui s'est passé. » Clara se tenait en retrait, observant la scène, le visage pâle mais solennel. Chaque souffle de Camille semblait briser quelque chose à l'intérieur d'elle. La colère et la tristesse se mélangeaient, créant un tumulte de sentiments à l'intérieur d'elle, et elle ressentait l'absence, autant que la présence de cet inconnu qui avait, sans qu'elle le sache, influencé sa vie. « Mais que devrais-je faire maintenant ?» laissa-t-elle échapper, se tournant vers sa cousine qui avait partagé ce moment si délicat, la quête de la vérité leur reliant d'une manière inexplicable.
Je pense que tu dois aller au bout des choses, suggéra Clara, esquissant un sourire timide. Peut-être que comprendre ton passé pourra t'ouvrir la voie pour l'avenir, et puis, il se pourrait que cela t'expose à des vérités encore plus profondes. Camille se tourna vers Malik, qui attentivement avait observé la scène. Ses yeux, remplis d'une compréhension sincère, l'encourageaient à avancer, à embrasser ce chemin inconnu. Son soutien était comme une lumière dans l'obscurité, une connexion précieuse en cette période de tourmente. Je vais devoir parler de tout ça avec lui, finit-elle par dire lentement, résolue. Son esprit se dirigeait vers des territoires inexplorés, et le vertige de l'incertitude dansait à ses côtés. Peut-être que sa quête de vérité ne serait pas qu'un voyage intérieur, mais une aventure qui pourrait la mener à redécouvrir l'amour et les liens qu'elle pensait perdus. Alors qu'elle s'éloignait lentement du bureau, une question brûlante dans son esprit. Qui était cet homme que sa mère avait tant caché? Était-ce une collaboration ou une catastrophe qui l'attendait devant elle? Les frissons de l'inconnu l'envahissaient déjà, mais Camille savait que le moment de vérité se rapprochait. Et avec une détermination nouvelle, elle se murmura à elle-même. « Je ne reculerai pas face à cela. » Mais alors qu'elle se tournait pour quitter la pièce, une pensée la frappa, un souffle de doute. Et si je découvrais un nouveau monde, mais perdais tout ce que j'avais toujours voulu? La promesse d'un nouveau chapitre brillait à l'horizon, et avec elle, la peur et l'espoir flottaient en parfaite harmonie. Quelle nouvelle révélation l'attendait encore, et combien de secrets étaient encore à déterrer? Camille avançait avec précaution, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas résonnait comme un écho dans son esprit, vibrant avec l'appréhension de ce qui l'attendait. La lettre glissée dans sa main était bien plus qu'un simple morceau de papier. C'était la clé d'un chapitre qu'elle n'avait jamais su qu'elle devait explorer. Une découverte capable de redéfinir tout ce qu'elle connaissait de sa famille, de son histoire, et surtout de son propre cœur. Dans le couloir, l'expression de son père était empreinte d'une gravité qu'elle n'avait jamais vue. Camille se tenait devant lui, impatiente de comprendre ce qui avait pu l'amener à lui cacher un tel secret. « Que contient cette lettre? Qu'est-ce que je dois savoir ?» demanda-t-elle enfin, sa voix tremblante mais résolue. « C'est le passé de ta mère, Camille. Des choix, des renoncements. Un homme qu'elle a aimé avant de s'engager avec moi, dit-il, ses yeux fuyant son regard. Elle ne voulait pas que tu portes ce poids, mais il est temps que tu le saches. » Les émotions se bousculaient en elle, un mélange de colère, de tristesse et de curiosité. Elle réalisa qu'elle avait vécu toute sa vie avec une image idéalisée de sa mère, une figure souriante qui avait toujours été là, mais dont le passé était tissé de secrets. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ?»« Parce que je voulais te protéger. Je craignais que cela ne te fasse du mal, et maintenant, je crains que cela impacte le bonheur que tu as trouvé, » répondit-il, les mots se heurtant avec une lourdeur que Camille pouvait presque toucher. Un silence pesant s'installa alors qu'elle regardait son père, cherchant une réponse dans ses yeux. Malik, bien qu'un peu à l'écart, restait présent, son soutien invisible comme une armure. Avec courage, elle se tourna vers la lettre, ses mains tremblant en l'ouvrant. Les mots se déployaient devant elle, scintillant de promesses, mais aussi de douleur. Elle pouvait presque voir les souvenirs de sa mère, vibrant d'émotion, s'élever de chaque phrase. « Mon cher, je t'écris pour te dire combien je t'aime, même si le choix que j'ai fait me pèse, » lut-elle à voix haute, sa voix presque brisée. Chaque mot était un saut dans le passé, le reflet d'un amour dont elle ignorait tout. La vérité frappait Camille avec la force d'une tempête. Elle comprenait maintenant que tout ce qu'elle avait bâti en ce moment précieux avec Malik était en jeu. Ce qu'elle faisait à ce moment précis la plongeait dans un dilemme entre le devoir familial et la quête de son propre bonheur. La lutte entre la loyauté envers son père et la passion pour Malik se dessinait comme un vaste océan, avec des vagues de doutes prêts à la submerger. « Camille, » murmura son père brisé, « je sais que nous avons toujours cru que les rêves se construisent d'une certaine manière, mais parfois la réalité se plie au désir. Je pense que ta mère aurait voulu que tu vives aujourd'hui ce qu'elle n'a pas pu vivre alors.
Cette déclaration résonnait comme un appel à la légitimité de ses propres choix. La vision de sa mère, avec toutes ses passions inachevées, se mêlait à son propre désir de vivre un amour authentique avec Malik. Elle savait que le temps était venu de se battre pour cet amour, de faire face aux résistances et aux nuages qui menaçaient de déchirer sa vie. Elle ferma les yeux un instant, se rappelant chaque moment partagé avec Malik. Les rires, les rêves et les promesses échangées. Ce même feu ardent de passion qui la brûlait de l'intérieur, ce désir d'authenticité qu'elle avait découvert. Il était temps d'embrasser cette vérité. « Est-ce que je ne peux pas avoir les deux ?» interrogea-t-elle, la voix tremblante mais pleine d'intention. « L'héritage de ma mère et l'amour de Malik ?» Le père, regardant sa fille, comprit qu'il lui fallait l'accepter. La maîtrise des émotions était un poids trop lourd pour lui, et maintenant il voyait les conséquences de ses propres décisions se répercuter sur la vie de sa fille. « Si tu veux vraiment, Malik, alors je te soutiendrai, mais soyez prudent. L'amour est parfois un chemin semé d'embûches. » Les mots de son père résonnèrent comme une bénédiction. Camille savait qu'il ne lui accordait pas simplement son approbation, mais une liberté qu'elle n'avait jamais osé réclamer. Elle ressentait un soulagement immense, le poids soulagé d'ans d'attente déchue. « Merci, papa, je ferai de mon mieux pour honorer cet héritage tout en poursuivant mon chemin, » lui affirma-t-elle, les yeux brillants d'émotion. En se retournant vers Malik, elle trouva du soutien dans son regard. Il avait compris l'importance de ce moment. Camille s'approcha de lui, le prenant par la main, comme pour affirmer qu'ils étaient prêts à avancer ensemble sur le chemin scellé par la passion et la compréhension. Alors que les deux mains s'entrelacèrent, Camille se dit que malgré les tempêtes qui pourraient surgir, elles surmonteraient cela ensemble, parce que l'amour, après tout, n'était jamais que le commencement d'un long voyage. Ce soir-là, la lumière d'un nouvel horizon se leva pour elle, comme la promesse d'une vie façonnée par des choix sincères et des désirs réels. La route pourrait être difficile, mais avec chaque obstacle, ils grandiraient ensemble, et avec chaque confrontation, ils s'accroîtraient. Finalement, la confluence des vérités anciennes et des rêves nouveaux trace un chemin inexploré, vibrant d'espoir, d'amour et d'authenticité. Et alors qu'ils traversaient le portail d'un monde nouveau, une pensée ultime liait leur cœur. L'amour n'était pas seulement un choix, c'était aussi une histoire à écrire. Une danse que Camille et Malik s'apprêtaient à entamer ensemble. N'oubliez pas, chers amis, c'est le moment de soutenir cette chaîne. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour donner de la visibilité à ce contenu essentiel. N'hésitez pas à commenter vos réactions et vos théories sur cette fin si riche en émotions. Enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette belle conclusion. Chaque geste compte.